Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'effort. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous remercier. Vous remercier bien tout simplement pour vos likes, oui, pour vos pouces. Parce que grâce à eux, je sais que les vidéos vous conviennent et que je peux continuer dans ce sens. Vous l'aurez compris, c'est un super curseur pour moi de satisfaction. Donc merci à vous qui osez mettre un pouce ou même partager la vidéo. Alors vous connaissez sans doute une phrase ou des phrases dans ce sens, comme celle que je vais vous citer, que moi j'entends régulièrement par des couples qui n'ont plus de solution, ou bien par des célibataires qui n'arrivent pas à trouver leur âme sœur. Alors, je vais vous la citer. J'ai tout essayé. J'ai fait pas mal d'efforts, rien n'y fait. Je ne regretterai rien. Au moins, j'aurais tout essayé. Comment vous dire? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous êtes en plein effort, vous vous sentez en pleine obligation, n'est-ce pas? Eh oui, et je vous le donne en mille. Quand il y a obligation, en règle générale, on ne va pas jusqu'au bout. Et oui, et je vais vous expliquer un petit peu comment, ou tout du moins, quelles sont les raisons qui font que tout ce que vous vous sentez obligé de faire n'arrive pas à avoir le succès escompté. Alors, même si le but est honorable, que la raison est extra forte, quand ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus ou que vous avez tout essayé, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre verbal, quand vous dites « essayez », c'est la première chose, vous avez juste tenté, vous avez commencé à faire les choses, mais vous ne les avez pas faites. N'essayez pas, faites-le. Essayez, c'est commencer, mais ce n'est pas atteindre un but. Donc vous n'aurez pas tout fait. Non, ça veut dire qu'il existe d'autres solutions dans ces cas-là. Ça, c'était le premier point. Si vous n'avez pas essayé, mais que vous avez fait plein de choses, la priorité, c'est que ça ne doit pas être une obligation. Était-ce une obligation? Est-ce que vous vous êtes obligé à faire quelque chose? Quand il n'y a pas de plaisir et qu'on le fait et que ça n'est pas naturel, alors je vous le donne en mille, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a aucun plaisir, ou ça reviendra à un moment ou un autre. Et il faudra à nouveau réessayer ou à nouveau refaire. Troisième point, si vous faites ça pour l'autre, vous ne le faites pas pour vous. Ça n'est pas parce que vous le faites pour l'autre que vous le faites forcément pour vous. Quels sont vos besoins à vous? Est-ce que vos propres besoins, vous les écoutez réellement? Là est aussi le cœur de la réalisation de ce que vous menez. Si ce n'est pas le cas, si vous n'écoutez pas vos propres besoins ou les besoins de votre couple, je précise bien, pas les besoins de l'autre, vos besoins et les besoins de votre couple, alors ça ne pourra mener qu'à l'échec. Quatrième point, combien de fois est-ce que vous avez essayé? Et combien de méthodes miracles avez-vous essayé? Une fois, deux fois, trois fois, ça fait des années que vous essayez peut-être. Ou avez-vous essayé 50 000 stratèges et rien n'a fonctionné? Normal, vous vous épuisez. Au bout d'un moment, vous n'avez plus envie tout simplement de le faire, mais aussi parce que ça dure. Eh oui, vous êtes complètement épuisé par le temps que ça met pour pouvoir aboutir. Donc forcément, ça ne fonctionnera jamais. Mettez un temps limite. C'est pas toute la vie. On ne prend pas non plus 2 jours, d'accord? Mais on ne prend pas non plus 3-4 ans pour faire les choses. Alors, le cinquième point que je vais vous donner va reprendre le quatrième. Plus vous allez continuer comme ça, et que vous n'aurez aucun résultat, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez perdre votre confiance en vous. Et peut-être même que ça va entacher la confiance en votre couple, si vous êtes en couple. Eh oui, faire plein de choses, mais n'aboutir à rien, fait qu'on commence à vraiment avoir de grosses failles au niveau de la confiance en soi. Et dernier point,
y a-t-il du sens réellement dans ce que vous avez fait? Si vous l'avez fait par plaisir, d'accord, alors il y a du sens. Si vous le faites pour l'autre, il n'y a pas de sens. Le sens doit venir de la personne qui va agir et non pas pour l'autre. Quand on le fait pour l'autre et non pour soi ou pour son couple, alors les proportions ne sont pas les mêmes et surtout la motivation ne sera pas la même. Donc vous l'aurez compris, il y a 3 points essentiels à respecter si vous voulez que ça fonctionne. Donc, plus d'efforts, on oublie. 1, on fait ça par plaisir. 2, on va écouter ses propres besoins et les besoins de son couple. Si couple il y a, d'accord? Ou futur couple, bien évidemment. Et enfin, 3e point, on met un temps à tout ça. N'essayez pas 50 choses, faites-en une, menez-la à terme, par plaisir. Voyez les résultats, parlez-en, échangez. Le fait de communiquer avec votre partenaire sur un effort, ou plutôt un plaisir que vous avez eu à faire pour votre couple, voyez comment l'autre a perçu cet effort, ce plaisir, d'accord? Pour en recueillir suffisamment d'informations pour pouvoir éventuellement le refaire une 2e fois de façon différente, de manière à satisfaire votre couple, c'est-à-dire à vous satisfaire vous et à combler peut-être un besoin de votre partenaire grâce à ce que vous aurez mis dans votre couple. Voilà, bref, donnez-vous des limites. Et puis, dernier point, parce que je pense que pour certaines personnes, c'est difficile. Donc j'aime à le dire en rendez-vous. C'est important et à ce moment-là, il y a toujours des réactions et surtout beaucoup d'émotions. Alors je vais vous le dire dans cette vidéo. Oui, vous avez le droit de vous respecter. Oui, vous avez le droit de combler vos propres besoins. Oui, vous avez le droit de vous prendre en considération. Vous avez le droit d'être vous-même. Bon, je terminerai par vous dire, ne cherchez pas la perfection, soyez vous-même. Vive les erreurs! Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour vos likes si vous avez aimé et n'hésitez pas à partager. À très bientôt! Ciao, ciao!